Je me demande, moi, Camerounais que je suis, est-ce que je serai lucide en allant stigmatiser la xénophobie ailleurs sans l'avoir vue chez moi, si elle a eu lieu chez moi, quel que soit le terme qui va la désigner chez moi? Est-ce que je serai honnête pour aller la voir et la stigmatiser ailleurs sans l'avoir fait chez moi? Monsieur le journaliste, la xénophobie, le comportement au Cameroun ici, je n'ai pas ce journal avec moi. Je vous aurais apporté le journal que j'ai fait, l'édition que j'ai faite sur le village qu'on appelle Essenghe. Essenghe qui a été rasé par le préfet du Vouri et le directeur général du port autonome de Douala, M. Cyrus Go, avec l'appui de certains hommes politiques, parce qu'ils y sont prestataires et qui aujourd'hui jouent les défenseurs de leur terroir. C'est de la xénophobie parce que ces gens qui étaient là, on l'a fait parce que ceux qui sont là portent des noms qui ne font pas peur. Okay. C'est pour ça que ça t'est fait assez. J'ai appelé ça la xénophobie interne, nationale. C'est l'un des crimes les plus abominables. Il y a eu 3 morts. Une femme de 57 ans, un jeune homme lycéen de 19 ans et un bébé qui a mal réagi au gaz lacrymogène. Et Essenghe qui est passé inaperçu. C'est un cas de xénophobie intérieure. C'est cette xénophobie intérieure qui va donner lieu à l'autre crime tout aussi abominable de Dikolo. Si on avait réagi devant les crimes d'Essenghe, il n'y aurait jamais eu le crime de Dikolo. Je le dis, je le sais et je l'ai démontré. C'est le succès de Dikolo, d'Essenghe qui va Dikolo. Pourquoi Dikolo? Encore une fois la xénophobie. Les noms qui sont là ne faisaient pas peur. N'allons pas regarder ce qui se passe ailleurs. Je me souviens encore chez ces gens qu'on appelle les Blancs, quelqu'un peut se plaindre du racisme, et puis un Français lui a dit « j'ai été chez vous ». Chez vous, vous êtes venu ici parce que chez nous c'est ouvert. Chez vous là-bas, vous avez fui parce qu'il y a ce que vous appelez le tribalisme. Ça, je me souviens de ça. À Dikolo, il y avait des noms là qui font peur dans ce pays. On les a évités. Ils ont été indemnisés. Là-dedans, il y avait un homme politique qui passe plus sur la télévision et qui a dit « Ah, ce sont des... ça ne me regarde pas, ce sont des Sawa. » C'est de la xénophobie. Est-ce que je serai donc honnête et lucide quand je viens ici? Et je vais rentrer dans la thématique. Justement. Mais vous comprenez que je pourrais difficilement, en toute honnêteté, en toute lucidité, aller le reprocher chez l'autre quand je n'en ai pas parlé chez moi. La xénophobie, j'appartiens à un parti, aujourd'hui je suis entré de plein pied dans un parti qui s'appelle l'UPC. Je dirige d'ailleurs l'UPC d'Uncam. Et l'UPC avait demandé 3 conditions. Réunir indépendance totale et immédiate du Cameroun. Non, il y a une réunification. Réunification des 2 Cameroun. D'abord. D'accord. Indépendance totale immédiate. Après. Élévation du standard de vie des populations. Comme je disais. Vous ne pouvez pas sans ça. Vous ne pouvez pas. Vous avez fait la paix. Donc, c'est dans cette xénophobie intérieure au Cameroun qui a eu lieu. Et elle se poursuit avec des hommes que vous appelez... il y a une édition que j'ai en cours, vous les journalistes, je vais vous tirer dessus parce que vous commettez beaucoup de crimes dans ce pays. Vous appelez hommes politiques n'importe qui. Vous appelez sécessionnistes des bandits qui violent les femmes, brûlent les routes, détruisent les écoles. Et c'est ça la sécession. Vous appelez djihadistes des trafiquants de drogue qui pillent les villages. C'est vous qui les appelez. C'est vous qui avez ramassé n'importe qui dans la rue, vous avez appelé homme politique. Sans aucun parcours. Il y a un parcours pour être homme politique, monsieur. Okay. Il y a un parcours. Oui. Mais vous avez pris n'importe qui. Il faut faire ses classes. Quelqu'un se lève, il est homme politique. Nous sommes toujours dans le sujet. On est dans le sujet de la xénophobie. C'est bien. Donc, elle a lieu au Cameroun. Je ne citerai pas les noms. Mais il y a quelqu'un qui a dit, tu vois un homme politique, sur un plateau de télévision, où sont même les Douala pour prétendre diriger la ville de Douala? Ils sont à la périphérie. C'est sur un plateau de télévision, j'ai la photo. C'est un homme politique. C'est passé inaperçu. Ça s'est passé. L'autre a traité un héros de bandit parce qu'il n'est pas de son ethnie.
du criminel, sans aucun support, il n'a pas été inquiété. Mais c'est un homme politique. C'est vous qui lui donnez le micro. C'est de la xénophobie. Parce que si c'était de son village, je ne l'ai pas dit. En même temps que l'autre a dit qu'à cause de Oumniobe, il y a eu 1 million de morts. Tout ça pour tirer sur le village de l'autre. J'appelle ça là. C'est de la xénophobie. Donc, je ne vais donc pas laisser la xénophobie qui a décimé Essengue et Dikolo par un DG que j'appelle le consul de l'Est à Douala, le DG du PAD, le tout-puissant, qui a commis ce crime de Dikolo, d'Essengue et l'autre crime de Dikolo. C'est de la xénophobie. Il y a eu des morts. Vous voulez que je laisse ça pour aller parler de l'Afrique du Sud? Je vais parler d'Afrique du Sud. Maintenant, la xénophobie en Afrique, nous allons quand même compter des pays comme le Gabon, qui l'a fait, la Guinée équatoriale, qui l'a fait, le Ghana, qui l'a fait, le Nigeria, qui l'a fait, et la Tunisie. C'est des pays, peut-être que je me trompe, c'est peut-être que c'est pas exhaustif, mais c'est des pays qui ont posé des actes d'expulsion de masse. Très exact. Puis maintenant, l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a cette particularité, je crois, d'avoir brûlé vif. Pas je crois, d'avoir brûlé vif. Non pas seulement expulsé, d'avoir tué, assassiné barbarousement, brûlé vif. Fait des expéditions pour brûler vif. Sachez que il n'y a pas un pareil mouvement de masse sans une concertation, sans une organisation. Que ce soit au Nigeria, en Guinée équatoriale, au Gabon, en Tunisie, en Afrique du Sud, ce sont les dirigeants qui organisent ça. C'est ça que j'ai dit que si Ne vous y trompez pas, monsieur le journaliste. Quand j'écrivais ce journal ici, je l'ai fait, comme on le fait en Afrique du Sud, je l'ai fait circuler. Il a été un peu partout, ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Vous savez, j'en ai pris 2 exemplaires, gardez un pour vous, ça va vous servir. Vous savez, nous avons, le chef de l'État du Cameroun a écrit à M. Ramaphosa pour lui tirer son attention sur ce que les Camerounais subissent en Afrique du Sud. Ramaphosa n'a jamais répondu au chef de l'État. Il ne peut pas répondre. Parce que ce sont eux qui organisent ça. Qu'est-ce qui se passe pour l'Afrique du Sud, puisque c'est ce sujet qu'il faut développer aujourd'hui. L'Afrique du Sud a cette particularité que, que généralement, c'est quand les gens ont échoué. C'est quand un politicien a échoué dans la politique. La politique, il faut le dire ici en très peu de mots, c'est dit en très peu de mots, la politique. La politique, c'est tout simplement l'exercice qui consiste à amener des gens différents, de diverses origines, à avoir un avenir commun pour leur bien-être commun. Okay. C'est un politicien. Moussa va dire que, dis donc, toi, tu t'appelles comme moi, tu veux que Ndjankou et moi, on ait la même chose ici à Douala? Non, ça, c'est pas possible. Yango doit faire en sorte que Moussa change sa façon de voir. Là, parce qu'on a besoin de Ndjankou. La politique est venue de ce que quelqu'un dans les pays, enfin partout, ça s'est fait dans la chefferie. La chefferie, c'est une fonction politique. Il faut donner les mots en Occident. Quelqu'un donc vu que sa cité a 3 groupes. Il y a les étrangers, qu'ils appelaient les étrangers donc. Les métèques, que vous appelez aujourd'hui allophones, des gens qui sont nés quelque part, mais ne sont pas de là. Puis, les autochtones. Comment faire pour que ces 3 groupes vivent ensemble pour la prospérité de sa cité. Et chacun trouve son compte. Voilà la politique. Avec les difficultés que ça comporte, l'autochtone était en train de dire que moi, tu ne vas pas me laisser me traiter comme le métèque. Le métèque disant que moi, je suis né ici, je n'ai qu'un autre univers. Je ne connais pas d'où vient mon père. Alors, il ne faut même pas comme ça me raconter l'histoire que je ne suis pas d'ici. La guerre va commencer. Et puis maintenant, alors, l'étranger qui lui est prêt à repartir, mais on a besoin de lui. Ne serait que pour la main d'œuvre. Tous les pays qui ont réussi sont ceux qui ont fait de la politique, la vraie. Ça veut dire que les multiples cas de xénophobie observés dans tous ces pays, c'est l'échec. Ce sont les inégalités sociales. C'est l'échec d'une politique. C'est l'échec. Si vous me parlez maintenant d'Afrique du Sud, vous croyez, monsieur le journaliste, vous avez vu la Chine?
1,5 million d'habitants. Vous savez combien d'ethnies il y a là-bas? Vous savez quelle pauvreté il y a eu là-bas il y a environ 50 ans? Vous savez ce qu'il a fallu faire pour que ces gens se mettent aujourd'hui ensemble et regardent dans la même direction? Pourquoi que vous avez plus d'ethnies que qui? Ce n'est pas la multiplicité ethnique qui est l'une des causes. Ça se gère. Vous voyez la société indienne, ce qu'il y a pas comme caste et ethnie, il y a des castes. À l'intérieur des ethnies, il y a des castes. Oui, très conservatrice même. Hein. Très Aujourd'hui, conservatrice. regardez-les. Ça veut dire que ça se gère. Ok. Les États-Unis d'Amérique ont dit sans l'union, on va arriver nulle part. Ils se sont entretués. On a enterré des gens pour qu'il y ait union. Parce que sans l'union, on ne va nulle part. Et ils se sont mis à acheter les cerveaux étrangers un peu partout. Souvenez-vous de le gars, j'oublie son nom me fuit aujourd'hui, celui qui a fait le voyage sur la Lune en Amérique, c'était un Allemand. C'était un groupe allemand où la Armstrong. Non, pas Armstrong. Armstrong. Armstrong, lui, c'est lui qui a voyagé. Qui a voyagé. Son nom va me revenir. L'Amérique est allée acheter tous ces ingénieurs en Allemagne. On vous paye combien ici? X francs. Je vous paye 3X. On a évacué des camps, des quartiers entiers, dégagés, pour installer les ingénieurs allemands. Von Braun. C'est comme ça qu'il est en Amérique. Ce sont des étrangers. Ce sont des Irlandais, des Italiens qui ont fait l'Amérique. C'est les étrangers. Si vous voulez évoluer, si vraiment vous voulez évoluer, alors il faut appeler même les étrangers chez vous. Il faut les inviter. L'Afrique du Sud a échoué. Les dirigeants sud-africains ont échoué. Beaucoup ont échoué, tous ont échoué, mais je crois qu'il y a des niveaux. Ce pays a environ 4 groupes qui les dirigent. Les Noirs, les Métis qui les habitent, hein, les Indiens et les Noirs, les Blancs. Les Blancs sont environ 5%. Et ils avaient en 1994 87% des terres, avec 5% de la population. Ça n'a pas beaucoup changé. Hein. Et les autres se partageaient le reste. En 2024, on leur a arraché une partie, il reste avec 72% des terres. Cette minorité blanche a 72% des terres. Vous savez ce que c'est que la terre? C'est l'élément de production, l'élément de stabilité, l'élément de tout. Si vous n'avez pas de terre, c'est terminé pour vous. Mais n'oubliez même pas, je vous mets de l'eau dans le moulin. Il y a eu dans la constitution de l'Afrique du Sud qui est différente des autres constitutions où on dit la terre appartient à l'État. C'est-à-dire que terre et sous-sol, c'est pour l'État. Toi, tu n'as que le haut là. Or, chez eux, ils ont fait cette loi à dessein où la terre appartient aux propriétaires de la... Sachant que c'est eux qui ont 55, 70, 20, enfin, toute la terre. Exactement, parce que cette terre contient des mines. Bien sûr. Alors, donc, avec une telle inégalité, Vraiment. vous n'aurez jamais de stabilité. C'est impossible. Maintenant donc, ces Noirs sont environ 81%. 81% de la population a 4% de terre. Vraiment. Il faut donc voir ce que cela engendre. Ça engendre l'inéducation, la non-éducation des peuples. Vous ne pouvez pas être éduqué avec ça. Avec cette donnée, c'est fini. Il n'y a pas d'éducation. Ce n'est pas possible. Donc, vous ne pouvez même pas déjà commencer à éduquer les gens pour leur dire qu'on est tous égaux, ce sont vos frères ici. Vous ne pouvez pas avec ça. Avec de telles données, ce n'est pas possible. Alors que vont faire les Ramaphosa? Ils vont donc laisser leur peuple se défouler sur les Noirs. Parce qu'il faut savoir que dans tous ces mouvements, on en a parlé, Justement. on ne touche pas ce qui a la peau à peu près blanche. Blanche. On ne touche pas. On ne touche pas aux Libanais. On ne touche pas à l'Arabe. On ne touche pas aux Chinois. On ne touche pas à l'Indien. On ne touche même pas aux Métis. Okay. Encore mieux. Alors, vous pensez donc le blanc. Ça ne vise que le noir. Entre eux. C'est un cas ici que les sociologues et psychologues appellent, c'est un cas d'impuissance acquise. C'est-à-dire que, et puis nous avons appelé ça le syndrome de l'avant-dernier. C'est-à-dire que tout le monde m'a dépassé, et pas monsieur ça. Je vais me concentrer sur eux. C'est ça. Ouais. Tout faire pour ne pas être dernier. Donc je suis dernier, monsieur ça avant-dernier. Non, je m'accroche chez lui, lui il doit être dernier. Et moi, j'accepte d'être avant-dernier. Je ne dis pas.
C'est ça que vous voyez. Je me bats à ne pas être dernier. Pour être avant-dernier, pour ne pas être dernier. Avant-dernier, je ne suis plus la place de premier. Non, je ne peux pas. Là, le gars a déjà dit que lui, l'impuissant déjà acquis, je ne peux pas. Je ne suis plus la place de deuxième. Oh, dis donc, tu vas arriver là-bas. Non, laisse ça. Restons ici, là. C'est notre niveau ici. Oui. Mais il y a Njambé qui est là, on va l'enlever. Oui. Et nous, on sera au moins avant-dernier. C'est à ce scénario. Et monsieur, je l'ai dit, monsieur Ramaphosa, souvenez-vous ce qu'ils ont fait à un Camerounais en Afrique du Sud, lui a arraché tous ses biens. Je me demande si je veux terminer aujourd'hui, je me demande toujours si c'est bien, c'est élevé, c'est grand, c'est bien de ne pas rendre. Mais est-ce que c'est sage parfois? Il y a des textes de loi qui parlent de la réciprocité. C'est un texte de droit international. Justement. Tout à fait. La réciprocité, ce n'est pas la représaille, ce n'est pas la rétorsion. C'est un acte de civilisation. Et même dans l'un des volets de la douane, il y a un cas de réciprocité. C'est-à-dire que si votre marchandise vient d'un pays avec lequel je n'ai pas d'échanges commerciaux, je la taxe comme ceci, parce que je ne gagne rien chez vous. Tout à fait. Et vous voulez gagner chez moi. C'est la réciprocité. La taxe devient particulière. Est-ce qu'il est sage, finalement, de laisser que des compagnies comme le MTN, le Chococam, se fassent des centaines de milliards qu'ils rapatrient chez eux, pendant que chez eux, ils sont en train de refuser d'interdire qu'un compagnie ouvre une boutique pour vendre du pain et de la banane? Est-ce que, finalement, c'est sage? C'est parce qu'on a laissé qu'on en est là aujourd'hui. Voilà mon premier. Très bien.